Bonjour, je suis en arrêt maladie depuis 3 mois et j'ai demandé à ma banque pour faire marcher l'assurance en cas de perte d'emploi ou d'invalidité. Ils m'ont refusé parce que en toute petite ligne, c'était juste marqué perte totale et irréversible d'autonomie. Donc concrètement, là, vous êtes de plus en plus nombreux à vous apercevoir qu'effectivement, sur les contrats, vous n'avez pas toutes les garanties. J'ai des dossiers qui arrivent pratiquement tous les jours sur lesquels il n'y a que décès et perte totale et irréversible d'autonomie. Et pas forcément parce que c'est du locatif. Et il y en a d'autres qui n'ont en plus de ces garanties que l'ITT, donc l'incapacité temporaire totale. Donc c'est juste l'arrêt maladie et l'accident du travail, par exemple maladie professionnelle, et c'est tout. Sans compter évidemment toutes les exclusions qui vont avec le dos, le psy, les exclusions standards, etc. Donc toujours faire très attention. Et bien tous ces vieux contrats, ou pas d'ailleurs, mais il y a des contrats de 2011, etc. Vous n'avez pas les garanties d'invalidité, du tout, rien du tout. Le souci qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on s'en aperçoit quand on est malade. Alors, je suis désolée, effectivement, en termes de recours, il ne va pas y en avoir beaucoup, si ce n'est de revérifier le conseil qui vous avait été donné, de voir si effectivement vous avez signé que le conseil de la banque, c'était de vous assurer avec toutes les garanties, mais que vous avez décidé de faire un choix différent. Et attention, je ne dis pas que c'est vous qui l'avez demandé, je dis juste que moi, je l'ai déjà vu sur les fiches standardisées, en disant... Je te donne un conseil et finalement tu décides d'en prendre un autre, ce qui fait que je ne serai pas attaquable moi en tant que conseiller. Ça, on le voit régulièrement et du coup, on s'aperçoit qu'en garantie, il en manque. D'accord ? Donc, toujours faire très attention. Et malheureusement, là, voilà, en termes de recours, il ne va pas y en avoir, à part prouver une sorte de défaut de conseil. Mais je vous avoue, c'est très très compliqué. Et jusque-là, je pense que ça ne marche pas plus que ça parce qu'on n'a aucun écrit ou aucun truc qui nous dit t'assures pas sur ça parce que ça ne sert à rien. Personne va, moi, je ne vous l'écrirai pas, par exemple. Bon, déjà parce que je ne le ferai jamais. Mais en dehors de ça, il faudrait que vous ayez un écrit qui dit vraiment moi, je ne te conseille pas de prendre les garanties supplémentaires. Ça, je pense que c'est assez rare. Mais voilà, pour tous les autres, vraiment, mais regardez vos contrats avant d'être en arrêt maladie. Parce que si vous apercevez trop tard que vous n'avez pas l'arrêt maladie, ou que vous tombez en invalidité suite à un arrêt maladie et qu'au bout de 3 ans, vous commencez à vous poser la question, mais au fait, qu'est-ce qui va se passer ? Et que vous vous apercevez que vous n'avez pas du tout l'invalidité, malheureusement, j'ai beaucoup de dossiers comme ça qui arrivent sur mon bureau, je peux rien faire en fait, c'est trop tard, je pourrais pas vous accompagner, je pourrais pas vous aider sur ça. Je ne peux aider que ceux qui s'aperçoivent de ça avant un arrêt maladie, avant une invalidité, pour qu'on change les contrats et qu'on rajoute toutes les clauses. Ou qu'on le fasse pour le conjoint qui s'aperçoit effectivement que le dossier de sa femme ou de son mari ou autre est pas bon et que du coup on s'aperçoit qu'on a le même contrat. On a le même contrat. Donc oui, effectivement, on va le changer et il faut le changer vite avant qu'il arrive quelque chose aussi au co-emprunteur. Donc vraiment, encore une fois, ce matin, j'ai que des commentaires comme ça où il vous est tous arrivé quelque chose qui n'est pas du tout pris en charge. Franchement, j'en suis désolée, je vous avoue, moi ça me met un peu en colère de voir qu'il y a 0 conseil et que voilà, signe en bas, ça va bien se passer. Et advienne que pourra, si tu tombes en arrêt, si tu tombes en accident du travail et que tu es en indemnitaire, tant pis, si tu es en invalidité, bref. Écoutez, clairement, ce ne sera pas votre banquier, ce ne sera pas votre courtier en prêt immobilier, ce ne sera pas votre courtier en assurance et ni votre conseiller dans les mutuelles, Massif, Matmut et tout ça là. Ce ne sera pas eux qui vont venir payer votre prêt à votre place en cas d'arrêt maladie s'il vous arrive quelque chose ou en invalidité. Donc arrêtez de penser que vous devez rester 1 an, 2 ans, 3, bref, parce que vous avez peur que derrière on ne vous accompagne pas sur d'autres projets ou qu'on ne vous fasse pas une ristourne sur votre assurance auto. Changez. Des professionnels aujourd'hui, il y en a déjà en courtage, nous on est 33 000 je crois. En banque, ils sont pareil, des milliers et des milliers. En mutuelle, ils sont partout. Enfin, vous avez suffisamment sur le marché de professionnels pour vous accompagner, échanger et vous accompagner sur ce projet-là et les futurs et qui ne se fâcheront pas tout simplement parce que tu as résilié une assurance au bout de 3 mois quand tu t'es aperçu que tu n'avais aucune invalidité indiquée dessus en fait. Donc vraiment, changez vos contrats. Vraiment, le discours ce matin, ça va être que ça, j'en suis désolée, mais changez vos contrats avant qu'il soit trop tard. Je suis désolée en tout cas et je vous souhaite bon courage.